Bonjour, bienvenue sur Coworking Channel. Donc je suis Dorothée, je continue les interviews pour la Journée de la Femme. Donc on est toujours accueillis par le Coworking Incubateur Féminin Apart 80 dans le 11e à Paris. Et donc j'ai le plaisir donc d'interviewer Frédéric Clavel. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Dorothée. Donc Frédéric, tu es une serial entrepreneuse, tu es très engagée pour la cause de l'entrepreneuriat au féminin, donc on est vraiment très content de t'accueillir aujourd'hui et de t'interviewer. Je vais commencer par te présenter déjà avec ce premier ouvrage, donc Entrepreneuse, pourquoi pas vous, qui a été donc coécrit avec Sophie Meurice aux éditions Erol. Donc c'est aussi intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui a produit aussi un ouvrage. J'aimerais que vous présentiez, nous raconter un petit peu votre parcours et pourquoi cet engagement auprès de l'entrepreneuriat féminin. Oui, bonjour Dorothée, merci beaucoup. Moi j'ai démarré ma carrière il y a fort longtemps déjà en étant salariée d'entreprise, d'abord dans la banque comme commerciale et puis ensuite dans la distribution. Et à 40 ans, je me suis dit il y avait des choses qui me convenaient plus, le plafond de verre probablement, et puis l'équilibre des temps. J'étais jeune maman à l'époque et donc les réunions à 7 heures du soir ne me convenaient plus. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me sentais presque je me sentais pas finalement à l'aise dans ma peau de femme et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé les incubateurs, le premier incubateur Paris Pionnière, puis un ensemble d'incubateurs, notamment aussi dans les pays du Maghreb et en particulier au Maroc et au Benelux. Donc on a développé, on a été un peu précurseur sur l'entrepreneuriat féminin et moi je suis ravie qu'il y ait des tas d'initiatives maintenant qui se développent et qui perpétuent cette action parce qu'on en a encore besoin. On en a besoin, tout à fait. Donc maintenant vous êtes fondatrice donc de la société FinCoach. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est FinCoach et quel est exactement votre rôle maintenant? Alors je sais pas si je vais pouvoir tout dire parce qu'en fait quand même on est très gentiment reçu à l'appart 80. FinCoach, il y a un FinCoach Le Hub qui est aussi un espace de cowork et comme c'est bizarre mais il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir. Voilà, c'est un petit peu les choses se font comme ça. Mon deuxième métier c'est FinCoach for Startup, c'est que finalement qu'est-ce que je fais? J'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses parfois même avant la création de l'entreprise parce que les idées sont pas tout à fait fixées, la transformation d'une idée en business plan et puis parfois aller chercher de l'argent quand il y en a besoin parce qu'il faut pas croire qu'il y a toujours besoin d'argent. Il y a des métiers, on peut créer son emploi, on peut avoir une entreprise pérenne sans aller chercher de l'argent à l'extérieur, mais c'est très important d'anticiper ses besoins financiers parce que c'est ça qui va faire la solidité de l'entreprise. Voilà. D'accord. Au titre de la Journée de la Femme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous pourriez décrire un petit peu cette journée et quelles sont les améliorations, des choses simples certainement, qu'on pourrait faire là rapidement pour pouvoir améliorer la situation des femmes? Alors j'ai entendu ça sur une chaîne que je ne citerai pas parce que c'est pareil, c'est aussi une chaîne concurrente. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. La masculinisation des salaires. Oui. Pour la Journée de la Femme, ça serait vraiment très bien. Ça peut aller très vite. Voilà, donc c'est assez concret. Et puis ça c'est côté société, puis côté des femmes, je pense que c'est la prise de conscience qu'on a de la valeur. Hein. Nous en France, on a beaucoup de chance, on est des femmes éduquées et en bonne santé. Ça a été dit tout à l'heure. Je crois que c'est important que nous les femmes, on se rende compte qu'on est des filles très solides, quoi. D'accord, ok. Ce sont peut-être les choses qui reviennent le plus, les blocages, les barrières aussi. Oui, pour répondre à votre question, je vais vous parler d'argent parce que l'argent c'est en effet le nerf de la guerre. Et donc l'argent, quand on démarre une entreprise, le meilleur argent, c'est l'argent du client. Mais lorsque l'on développe une entreprise à forte intensité capitalistique, on a besoin d'argent en capitaux propres, d'argent qui vient de chez les banquiers. Les capitaux propres, soit on en a, mais c'est pas le cas de tout le monde. Comment ça s'appelle? Love money, vous savez, friends and family. C'est pareil, hein, tout le monde n'a pas les friends and family qui vont mettre le premier argent. Et l'autre argent, c'est l'argent de la banque. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de discrimination, c'est-à-dire que les crédits accordés aux femmes, c'est à peu près équivalent aux crédits apportés aux hommes. Donc pas de souci de ce point de vue-là. Mais en revanche, dès qu'on va aller
aller chercher de l'argent en capitaux à l'extérieur. On arrive dans un monde extrêmement masculin qui ne comprend pas toujours les codes du leadership féminin. Et là, de ce point de vue, il y a une très grosse discrimination puisque moins de 5% de l'equity distribué est en faveur des projets portés par des femmes. D'accord. Alors du coup, quand on parlait d'amélioration tout à l'heure, ça pourrait aussi en faire partie, d'augmenter aussi justement les 5% dédiés aux femmes. Ah oui, carrément. Alors là, moi, j'ai une demande à faire et j'espère que ça va passer devant le gouvernement. Voilà, d'accord. C'est qu'il faudrait déjà que BPI France se fixe des objectifs en termes de distribution d'equity en faveur des projets portés par des femmes. Et ça a marché dans les conseils d'administration. Il n'y a aucune raison que ça marche pas sur l'entrepreneuriat. Très bien. Vous, en tant que femme, par rapport à tout le parcours que vous avez accompli jusque-là et toutes les entreprises que vous avez créées, est-ce que vous avez eu l'impression de devoir travailler beaucoup plus qu'un homme pour pouvoir y parvenir ? Non, je disais tout à l'heure, je suis plutôt une épicurienne et donc je vois pas pourquoi je bosserais 2-3 fois plus qu'un homme pour y arriver. Et donc, quand on m'a proposé ce genre de deal, j'ai toujours refusé parce que je trouve pas ça juste. Et donc, moi, j'ai privilégié l'équilibre. L'équilibre de ma vie perso, de ma vie professionnelle. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 40 ans, je m'en plains pas, je suis contente. Et quand on a la chance d'avoir une famille, il y a aussi des stratégies de couple à développer. Être féministe, c'est pas être contre les hommes, c'est juste du bon sens. Et il faut pas s'auto-flageller tout le temps, quoi. Il faut se faire plaisir. Ok, bon, on retiendra ça, c'est un très bon conseil. Comment est-ce que vous pourriez définir en 5 hashtags, en 5 mots-clés, votre activité maintenant qui est donc FinCoach ? Entrepreneuriat, égalité, probablement mixité, joie au travail, collaboration, intelligence collective. Je sais pas, il y en a combien là ? On est bien. Bon, on est à 5, ouais. On est bien. Okay. Super. Alors, Frédéric, pour les gens qui nous suivent, on a beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent sur Coworking Channel. Quels conseils tu pourrais donner à ceux qui nous regardent ? Suis-je habilitée à donner des conseils ? En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai réalisé au fur et à mesure que l'âge avançait que mes intuitions étaient plutôt bonnes. Et donc, j'ai envie de vous dire que c'est extrêmement important de s'écouter. Mais en fait, ça se ressent physiquement. On est bien dans un endroit, là je suis bien. Il y a des endroits où on n'est pas bien. Et donc, c'est extrêmement important de s'écouter et peut-être de s'autoriser à rêver et à poursuivre et à construire ses rêves. Et voilà, c'est le seul conseil que j'ai envie de m'autoriser à vous donner. Super, voilà. C'est un très très bon conseil. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, peut-être Internet ? Alors sur les réseaux, oui, j'ai Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà, je milite beaucoup sur Twitter, ok. Et puis notre site internet www.fincoach.net où vous verrez, il y a des tas d'événements aussi pour grandir en leadership, oser la voix, enfin voilà. Donc welcome, je serais ravie de vous retrouver. Merci beaucoup Frédéric déjà pour cet engagement auprès de l'entrepreneuriat féminin. C'était vraiment intéressant d'avoir ce partage. Merci en tout cas pour cette interview. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur Coworking Channel.